cette histoire assez incroyable qui a eu lieu à Nice, dont tout le monde parle. Tout le monde parle que de cette histoire. Richard Stornello, un propriétaire d'un appartement sur la promenade des Anglais, a été placé en garde à vue pendant 48 heures, puis déféré. La raison, son appartement est squatté. Il a voulu se faire justice lui-même. Vous allez voir, son histoire est folle. Richard est avec nous ce soir. D'abord, regardez, il a tenté d'interpeller le maire de Nice, Christian Estrosi, pour lui faire part de cette détresse. Regarde. Son appartement squatté, sans aucune solution, il s'est alors décidé à interpeller le maire de la ville. Bon, on prend vos coordonnées, je passerai me rendre compte par moi-même. L'élu demande d'ailleurs à l'État plus de pouvoir pour régler ce problème. Est-il normal, quand on vient squatter chez monsieur, que le maire ne puisse pas lui-même procéder immédiatement à l'expulsion? Alors, merci d'être avec nous, Richard Stornello. Alors, on va reprendre votre histoire, le contexte. Vous allez voir, cette histoire est incroyable. Je veux vraiment avoir l'avis des téléspectateurs. Il est 20h57, on est en direct. Alors, vous êtes propriétaire d'un appartement de 60 mètres carrés sur la promenade des Anglais. Depuis combien de temps? Depuis 25 ans déjà. Depuis 25 ans, d'accord, très bien. C'est votre résidence principale? Ma résidence principale, tout à fait. Vous décidez de louer votre appartement il y a quelques semaines, pourquoi? Je décide de louer parce que je suis agent commercial en immobilier et au vu de tout ce qui se passe, les crédits sont refusés, j'ai depuis 7 mois pas fait de vente. C'est ça, voilà. Comme beaucoup d'agents Donc immobiliers. j'ai été obligé de louer un petit appartement, j'ai dit je vais louer ma résidence principale à quelqu'un et je suis tombé sur quelqu'un. Donc on est d'accord, cet appartement à Nice, sur la promenade des Anglais, c'est le travail de toute une vie. Tout à fait, toute une vie. Ouais. Je l'ai payé, j'ai pas mal de crédits dessus. Exactement. Et là, je l'ai rénové. J'ai un beau jardin pour ma petite fille. J'ai une fille de 8 ans, de 7 ans. Pardon. C'est votre travail, c'est le travail de toute votre vie, vous avez bien raison. Donc vous décidez de louer votre appartement, parce qu'on le sait, hein, les agents immobiliers, c'est très très compliqué pour les agents immobiliers en ce moment. Et il y a des agents immobiliers qui n'ont pas fait de vente depuis 8, 9, 10 mois. Tout à fait. C'est un truc de fou actuellement. Et c'est vrai que beaucoup de prêts sont refusés, de prêts bancaires. Et donc c'est compliqué, le marché est gelé comme on dit. Et les propriétaires, en plus, ils ne veulent pas baisser. Souvent, Tout à fait. Donc ils attendent, ils préfèrent attendre des jours meilleurs. Vous aviez une pension alimentaire à payer également? Tout à fait, j'ai 380 € à payer à la maman de ma fille. Ouais. J'ai aussi un crédit immobilier à payer, l'URSSAF, les impôts, etc., comme tout le monde. Et je me retrouve à découvert aujourd'hui. C'est ça, et comme vous êtes agent immobilier, c'est fluctuant. Comme on dit, voilà. Vous avez fait des mois. Un jour, on va faire 10 000 €, 3 mois après, on ne fait plus rien. Exactement. Pendant 3 mois, vous ne faites rien, ou 3-4 mois, même là, ça fait 7 mois. Ça fait depuis le 30 juin exactement. 30 juin, vous avez rien 30 juin, dernière vente le 30 juin. C'est incroyable, incroyable. Ouais. Vous trouvez un locataire? Alors, je trouve un locataire par une petite annonce sur Le Bon Coin. Et la personne me paraît correcte. Elle a 2 brasseries sur Cannes. D'accord, ah oui. Voilà, donc je fais un contrat, je fais un bail, parce que dans la presse, on aime bien faire joli. On dit que j'avais fait à l'oral, c'est faux. J'ai fait un bail, en bonne et due forme, où je devais revenir le lendemain pour faire l'état des lieux, des photos, etc. Et il me fait 2 chèques. Je dis OK, je dis bon, voilà, on fait 2 chèques, etc. Le lendemain, je devais revenir. Je passe le lendemain, il n'est pas là, je reviens, je dois payer Heineken, j'ai pas assez d'argent, après-demain, il revient, il m'a mené en bateau. Les serrures ont été changées sous les yeux de la gardienne, elle n'a rien dit, elle n'a rien vu, ce qui m'étonne un peu aussi. Comme j'avais présenté ce monsieur à la gardienne, je dis, voilà, ne vous affolez pas, il y a un monsieur qui va venir avec sa femme, c'est le nouveau locataire, donc elle n'a pas... Avec tous les deux, sa femme et lui? Oui, je l'ai vu une fois, elle, voilà. D'accord. Et donc, je me suis un petit peu énervé. Je dis, voilà, au bout d'une semaine, je dis, il faut partir. Vous êtes en train de... C'est vrai que vous demandez un règlement en espèces ou pas? Non, absolument faux. Non, c'est faux. C'est lui qui me propose, parce qu'il me dit, rendez-moi les chèques, je donne des espèces. Alors, je lui rends des chèques. J'avais mis les chèques à la banque. Entre-temps, je suis vite retourné entre midi et 2 à la banque, retirer les chèques, pour pouvoir lui rendre et qu'il puisse me payer, justement, le... Et le lendemain de son entrée donc, dans les lieux, vous décidez d'encaisser les chèques. Voilà, donc, et c'était sans provision. Donc avant de les encaisser... Là, vous avez une mauvaise surprise. Voilà. Sans provision. Il m'a payé 400 et 200 €. Voilà. Pour faire patienter, oui, le temps que. Et puis voilà. Combien il manquait? Le loyer, c'est 2050 € par mois. D'accord. D'accord. Alors, j'entends des gens qui disent c'est trop cher sur la promenade des Anglais, ça fait 24 €. Vous voulez, je veux dire, à un moment donné, l'appartement vaut 700 000 €. C'est pas le sujet. Voilà, c'est le sujet. Non, mais ça, c'est pas le sujet, Richard. Les mecs, faites ce que vous voulez. S'il y a quelqu'un qui voulait vous le louer, qu'il le paye au prix. Exactement, exactement. Il était d'accord. C'est trop cher, c'est pas trop cher. Il était d'accord, il a C'était 5 trop cher. Moi, j'ai dit, pas. c'est pire qu'un squat. Parce que si vous êtes propriétaire ici, chez vous, à Paris, et que vous avez un appartement sur la promenade des Anglais qui est squatté, vous n'en apercevez pas. Très bien. Moi, c'est pas la même chose. Je mets mon bien principal à la location, croyant retirer des revenus, je paye d'avance mon propriétaire à qui j'ai vendu un petit studio à côté, en dernier étage, sur une petite résidence, et je me retrouve en négatif, puisque je ne peux pas le payer. Ouais, exactement. Voilà, donc c'est pire. J'ai été 2 fois violé, une fois par le squat, une fois par la personne, l'abus de confiance. Alors, écoutez cette histoire, si vous allez voir, elle est incroyable. C'est quand on dit qu'on marche sur la tête, on marche vraiment sur la tête, ici, et tous les jours, on s'en rend compte.
Donc c'est que le début de vos ennuis, puisque là, les chèques ne passent pas. Oui. Votre locataire change la serrure de l'appartement, comme vous l'avez dit. Vous lui avez donné votre accord? Pas du tout. Absolument pas, non. C'est interdit par la loi. Il a un gros pitbull dans l'appartement, pas de caution, pas de loyer, voilà. Il a un gros pitbull dans l'appartement Oui, en plus? un pitbull dans l'appartement. Il sort toujours avec. D'accord. Pas être tranquille, ce monsieur. Vous essayez de l'appeler? Alors, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 3-4 jours, j'insiste pour qu'on se voie. Et je dis, il faut partir. Il me dit, d'accord, je vais partir à 3h de l'après-midi, tel jour, 3h15. Et c'était un jour de plus, je me souviens. Je vais pour me présenter. Je dis, je ne veux pas y aller seul, parce que si j'y vais tout seul, je risque de me faire attraper. Peut-être qu'il va dire que je l'ai agressé, etc. D'accord. Je prends quelqu'un dans la rue. Je dis, monsieur, je vous vois un petit peu, il est aéré, le gars. Je lui donne une cigarette. J'ai fumé une cigarette comme ça. Je ne fume pas, mais ça m'a décontracté. Je dis, venez boire un café avec moi. Il y a 2 heures à attendre. J'ai un monsieur qui doit partir. Mettez-vous dans le hall en retrait. Et si ça se passe mal, vous pourrez m'assister, etc. Et je lui donne la monnaie de 100 €. Donc la police me dit, vous avez payé quelqu'un pour le... Personne va faire pour 85 €, etc. Et donc, au moment où il arrive, il rentre, parce que je l'attends devant la porte, il rentre, il appelle la police, et la police me voit en train de l'insulter, lui dire ça, ce que tu veux, faire voilà. Je vais te crever, machin. Et la police me prend, menotte au poignet, 2 jours en prison à Ovar, en garde à vue. Ce que j'ai là, monsieur, c'est les 2 staphylocoques dorés, vu les immondices qu'il y avait dans la prison. On est sur du béton, dégueulasse, avec des chiottes ouvertes, avec une caméra au-dessus, pas de papier, pas d'eau, rien. Voilà dans les conditions sur lesquelles j'étais incarcéré. Et le soir, j'ai vu la procureure qui m'a interdit d'approcher mon locataire, interdit d'approcher l'appartement, et surtout... Donc là, vous êtes incarcéré? 48 heures. 48 heures, en garde à vue? Garde à vue, oui, garde à vue. Garde à vue. Ils vous ont interrogé. C'est vrai cette histoire ou pas? Parce que l'histoire qui pose problème, c'est ce monsieur, on dit que vous avez donné 100 € à un mec assez costaud pour venir avec vous. Non, j'ai trouvé quelqu'un dans la rue, je lui ai dit, monsieur, vous pouvez m'aider, vous boire un café, venez avec moi, etc. Il a pris un verre, j'ai donné la monnaie de 100 €. Il a pris 88 ou 85 €, je ne sais plus. Alors, pour m'assister, pour pas que je me retrouve piégé seul. Aurait menacé la femme de viol et les locataires auraient appelé la police. C'est lui qui a dit, il a dit, ouais, on va te violer, on va revenir avec des Tchétchènes. Devant la police. D'ailleurs, la police n'a pas trop cru, puisque la police m'a pris avec les menottes, m'a enfermé pendant 2 jours, ils l'ont même pas interrogé. D'accord. Donc c'était quelqu'un qui était, vous voyez bien que c'était quelqu'un de passage, c'était pas du tout quelqu'un que j'avais payé ou quoi que ce soit. C'est pas commandité, vous voyez ce que je veux dire. Alors, mais je suis tombé dans le piège, en fait, il a voulu me tendre un piège. À la sortie de votre garde à vue, vos propriétaires, ils quittent les lieux ou pas? Absolument, il est toujours là. Toujours là. Oui. Et moi, dans la boîte aux lettres où j'habite, je vois une notice disant Christophe Estrosi organise une entrevue avec les copropriétaires du quartier, etc. Si vous voulez, et je m'inscris. Là, j'appelle BFM TV. Bon, la concurrence, il y a CNews qui m'appelait, etc. aussi. Pas grave. Voilà, non, mais bon. L'important, c'est que l'affaire avance. Voilà, et je rentre dans la réunion. D'accord. On pose des questions, ça ne vient jamais à mon tour, jusqu'au moment où je coupe la parole à Christophe Estrosi. Je dis, monsieur Estrosi, vous arrêtez, s'il vous plaît. J'ai des squatteurs chez moi, c'est pas possible. Et là, donc, la police vient, me calme un peu, me dit, monsieur, on va s'occuper de vous, monsieur Estrosi va s'occuper de vous. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est engagé. Ce matin même, à 9h30, j'ai eu monsieur Bettati, qui est l'adjoint de monsieur Estrosi, qui est venu avec 3 personnes, de la police et 2 assistantes, pour essayer de comprendre le problème, etc., de m'aider, et pour essayer de prendre le dossier, de l'apporter en préfecture. D'accord. Voilà. Alors, aujourd'hui, vous êtes obligé d'habiter dans un studio. Ah oui, j'habite dans un studio. Vous apprêtez maintenant? Non, je le paye le studio. C'est un monsieur anglais à qui j'ai fait acheter le studio il y a une dizaine d'années. Je suis resté en contact avec lui et je lui ai dit je le prends. Par contre, je ne pourrais pas payer tout de suite. J'ai payé 2 mois d'un coup et là, je ne peux plus payer parce que début avril, j'ai plus de revenus. Gilles Vernet, Voilà. vous avez dit que vous n'étiez pas d'accord sur tout avec le monsieur, c'est quoi? Oui, c'est sur... bonjour. C'est sur cet homme, effectivement, dont vous dites en quelque sorte qu'il est là un peu par hasard, vous lui proposez la monnaie de 100 €. Oui. C'est ça qui pose problème, notamment pour les enquêteurs. Ouais. Vous voulez que j'aille tout seul dans l'appartement? Non, mais je vous pose simplement la question avec les infos dont je dispose, oui, mais que vous pouvez démentir, bien évidemment. Le fait de payer quelqu'un, et c'est vrai qu'on a cru comprendre que c'était pour effrayer cette personne et que l'homme que vous avez en quelque sorte recruté a proféré des menaces violentes contre le squatteur. C'est ça qui pose problème. D'une part, je ne l'ai pas recruté, je n'ai pas donné 100 €, je donné de la monnaie pour qu'il soit assisté. Il m'assiste pendant 2 heures d'attente. Il n'a pas été jugé dangereux par la police parce qu'ils ont bien vu qu'il a seulement insulté, etc. Il a voulu montrer devant le gars qu'il devait absolument me rendre l'appartement. Il a fait son job, entre guillemets, mais je n'ai pas commandité quelqu'un qui va assassiner ou qui va faire peur. C'est ça. Mais vous dites, je suis tombé dans le piège. Oui, parce que le piège, il m'a donné rendez-vous, le squatteur. Il m'a dit, venez à telle heure, je vais partir. Et j'y suis allé, 2 heures d'attente, il n'est pas là. Et quand je vais pour m'énerver, quand il arrive, il met les pieds dans la porte, il commence à me provoquer. On le provoque tous les deux, le monsieur que je ne connais pas et moi-même. Et là, la police arrive. En flagrant délit, il me voit en train de m'insulter, parce que je dis de tous les noms. Hein. Je l'ai insulté, je dis je vais te massacrer, etc. Lui, on va violer ta femme. Bon, il a essayé de se monter un peu à la hauteur pour les faire peur.
Mais ça n'a pas, outre mesure, inquiété la police, puisqu'il n'a pas été pris. C'est vous qui avez été pris. C'est moi qui ai été pris. Voilà. Oui, En 48 heures. Non, ce que je veux dire à Richard, c'est que moralement, je comprends ce que vous avez fait. Juridiquement, vous n'avez pas le droit de le faire. Tout à fait. Vous contestez avoir payé le mec, mais en fait, vous reconnaissez quand même que vous l'avez payé, puisque Oui. vous lui avez laissé de l'argent qui vous a accompagné. Ah. Moi, vous me proposez 100 € pour vous accompagner, jouer votre garde du corps, je vous dirais non. Ouais. Lui vous a dit oui, c'est un Tchétchène, bon, peu importe. Donc, en gros, moralement, je vous comprends. Juridiquement, je vous comprends pas. Et si on vous a traité comme on vous a traité, c'est parce que si on laisse passer ça, ça veut dire qu'on laisse tout faire. C'est pour tout faire. Et le vrai problème... j'ai pas fini. Le vrai problème dans ce genre d'histoire, c'est qu'il faudrait légiférer. C'est-à-dire que normalement, on devrait pouvoir appeler la police en disant voilà, j'ai un squatteur chez moi. J'ai appelé la police 2 fois. Attendez, ils ont rigolé. J'ai un squatteur chez moi. Est-ce que vous pouvez faire le nécessaire? Non mais. Il faudrait trouver une solution autour de ça. Alors moi j'ai une solution. J'ai parlé avec Christian Estrosi. On ne peut pas vous laisser. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je veux dire que j'ai confiance à la justice, même si je ne le pense pas. J'ai vu Christian Estrosi, je lui ai dit, monsieur Estrosi, il faudrait que vous ayez plus de voix. Il m'a dit, Richard, exactement, c'est ce que j'ai dit. Que la préfecture, que M. Darmanin, qui a assez de soucis avec l'insécurité, l'immigration, la fiscalité, l'école, l'université, les attentats, tout ce qui se passe actuellement, qu'il laisse un peu travailler M. Estrosi. Il a largement le temps. Il le prendra sur son dimanche le matin quand il fait son jogging. Je l'ai croisé hier encore. Le problème, il n'est pas local, il est national. Qu'il puisse venir foutre des gens dehors qui sont squattés. Savez-vous combien y a-t-il de squatteurs qui sont partis à Nice depuis 2019 ? Il y a eu 3000 squatteurs qui sont partis. 200 cette année, un par jour. Oui. Non, mais il y a un problème, on est bien d'accord. Non mais voilà. Juste, aujourd'hui, ça en est où l'affaire? L'affaire, il y a l'année que je suis... donc ce matin, M. Betati, à 9h30, je l'ai rencontré, c'est l'adjoint au maire, avec le responsable de la sécurité de la police de Nice, avec 2 assistants très, très sympas. Et ils m'ont dit, voilà, on a expliqué, on va voir ce qu'on va faire. Donnez-nous la sommation que le huissier a apportée, on va l'apporter au préfet au plus tôt, on va y aller en main propre, on va l'apporter, on va vous donner au courant au jour le jour. Et voilà, c'est tout, on en est là. Donc aujourd'hui, il est toujours chez moi. Il est toujours chez vous? Oui, bien sûr. Juste sur... Parce que ce qui a fait... voilà, Gilles, toi, ce qui te pose problème, c'est quoi alors maintenant? C'est le recrutement de cette personne, effectivement. On a 2 versions contradictoires, mais j'entends parfaitement, monsieur. C'est pas un recrutement, c'est par hasard. J'ai eu de la chance. Pour les enquêteurs, c'est considéré comme soudoyer quelqu'un pour lui faire commettre une action illégale. Non, mais c'est ça votre problème. Non, mais je ne prends pas ça à mon compte. Que ce soit le fond du problème. Le fond du problème, c'est que officiellement, monsieur est propriétaire, il a loué quelque chose à un monsieur, même s'il squatte, reste au regard de la loi locataire de son appartement. Et normalement, il ne peut pas le faire évacuer tant qu'il n'y a pas eu effraction de votre... Oui, mais monsieur, quand on a un pitbull, qu'on ne paye pas l'assurance, qu'on change les serrures, qu'on ne paye pas le loyer... Moi, je vais vous dire ce que je pense là. Ce que je veux dire, ce que je pense. Et Gilles Verdez, une fois de plus, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Gilles Verdez, encore une fois, il est encore du côté des délinquants. Non, pas du tout. Mais non. Oui, la gauche, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Non, mais droite, je ne sais pas pourquoi vous l'avez fait en tête. C'est Gilles Verdez. Il est toujours du côté des délinquants, Gilles Verdez. Pas une question de gauche ou droite, c'est une question de Gilles Verdez. Il est toujours du côté des délinquants. Et aujourd'hui, ce que je vois, c'est que ce monsieur, sa maison, elle est squattée. C'est tout ce que je vois, moi. Moi, je vois que le délinquant, c'est pas monsieur, c'est le mec qui squatte sa maison. Voilà, c'est tout. Donc, excusez-moi de vous dire ça, Gilles Verdez. J'ai pris 10 kilos en 2 mois, pâte au sucre. Non, mais j'entends votre drame. Pâte au sucre et pâte à l'huile tous les jours. Bien sûr. Je fais plus de sport parce que je peux pas, j'ai pas la tête à ça. Et voilà quoi, et j'ai des soutiens. Alors une chose que je voulais dire aussi, Cyril, j'ai beaucoup de gens qui m'appellent, vous inquiétez pas, on va vous rendre justice, il y a des, je sais pas, des bikers, des machins. Alors je leur dis devant tout le monde, ils m'ont dit qu'ils étaient sur Nice. Que personne fasse quoi que ce soit. Ah oui. Je veux pas qu'ils soient embêtés, moi non plus. Voilà, c'est tout. Mais on comprend les mecs, parce que je le sais, tous les gens qui veulent venir en aide, monsieur, je les comprends tellement. Et c'est des amours. C'est pour ça que j'aime la France, pour ça que j'aime les Français. Je vous dis, ça les rend fous, ça, les Français. Je vois tous les messages. Ils se disent, on a envie d'aller le sortir, ce gars-là, par la peau du cul et de le foutre dehors. Ne le faites pas parce que ça va retomber. Il a déjà eu un problème, Richard, ça va tomber dessus, je peux vous dire. Donc vraiment, vous êtes des amours et on comprend tout à fait. Merci. Et on se dit comme vous, moi aussi, je me dis, ce mec-là, voilà, c'est catastrophique de voir un monsieur comme ça qui a mis toutes ses économies dans un appartement et qui profite aujourd'hui du système. Parce qu'aujourd'hui, c'est incroyable. Il faut que la loi change. Il faut qu'on puisse
envoyer la police qui foute ces mecs dehors. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple et que ça. laisser le maire travailler. Le maire, c'est sa vie. Monsieur Estrosi est très accessible. J'ai voulu le rencontrer 2 ou 3 fois dans ma vie. Je l'ai rencontré 1 heure après. Oui, mais c'est pas le maire. Apparemment, c'est pas le problème du maire. Oui, mais justement, heureusement, c'est heureusement que c'est pas le problème du maire, parce que votre problème, c'est un problème national. Oui. Donc il faut que ça soit légiféré de façon nationale. D'accord, mais... Que ça soit à Nice, à Roubaix ou peu importe. Et à partir du moment où les choses ne sont pas faites, ça oblige les gens. Moi, à votre place, je ne sais pas si j'aurais pas fait la même chose que vous. Vous savez, les préfets fait quoi, Gilles Verdet? Ce sont des petits par le maire et le préfet tout de suite porter plainte. Donc 6 mois après, non, la loi. Les petits hommes gris, vous savez, dans leur bureau. Le maire, avec la nouvelle loi, le maire Cyril peut maintenant constater. Mais c'est du ressort du préfet, l'expulsion. Et moi, je suis désolé pour monsieur, sincèrement, parce qu'en faisant ce qu'il a fait, il va retarder le fait que le problème soit réglé. Monsieur, j'espère bien qu'au 1er avril, je serai chez moi, parce que je peux vous dire, je suis très motivé. Parce que je sais, et Christian Estrosi, il le sait, je vais déposer une manifestation, c'est 1 mois de délai pour manifester. Il y a 600 personnes qui me suivent. Promenade des Anglais, Jules Méhari, vous voyez, c'est sympa, blanc-bleu, Saint-Tropez. Je vais me mettre dedans avec un matelas, avec les trucs. On accepte que les Tunisiens, Algériens, Marocains, ils défilent le week-end, le samedi, pour se marier avec le drapeau algérien, en bloquant les gens dans les ambulances pour aller à Lamballe. Ils vont venir peut-être m'aider pour quelqu'un qui n'est pas chez lui. Vous savez, ils sont très sympas, ils viendront vous aider, c'est sûr. Oui, je pense. Donc la manifestation sera prête. Si Mokhtar et moi, qui sommes tunisiens, on avait défilé sur la promenade de Nice, on serait venu vous aider, c'est sûr. Par contre, on l'aurait fait même pour moins que 100 € les deux. Non, mais je parle des gens qui se marient, vous savez, les drapeaux, et qui bloquent la promenade des Anglais. Oui, mais c'est sympa. Mais il ne faut pas tout mélanger. Oui, d'accord, mais c'est une chose aussi. On ne dit rien, là. J'ai une amie qui est décédée dans une ambulance parce qu'elle n'a pas pu arriver à temps. Oui, mais on parle d'autre chose là, ce soir. Je suis d'accord. Moi, ce qu'on veut, Richard, c'est régler votre problème ce soir. Et que ça prenne une proportion et que les gens se rendent compte qu'aujourd'hui, vous êtes à la rue et qu'il y a un mec, pour moi, un délinquant qui est chez vous alors que vous êtes ici. Je vous dis, est-ce que Richard, je dis n'importe quoi peut-être, est-ce que Richard, il a le droit d'aller chez lui, de faire changer les serrures pendant qu'ils sont à la rue? Il n'a plus le droit, il est sous contrôle judiciaire, il n'a plus le droit d'approcher. Alors, il y a un pote moi, qui a fait ça, qui me l'a dit, il l'a fait. Et après, voilà. Et mine de rien, ça s'est réglé parce qu'ils n'ont pas pu rentrer chez eux. Après, il ne faut pas le faire. Donc, ils n'ont pas le droit de le faire. C'est bien de dire qu'on n'a pas le droit de faire ça non plus. Ça lui retombe dessus aussi. Et surtout pas pour monsieur, puisque le contrôle judiciaire lui interdit d'approcher. Donc, il faut vraiment. Moi, si je me dis dans l'absolu, je peux très bien aller squatter un appartement d'un voisin. Le voisin va être squatté, il va squatter l'appartement d'un voisin, ça fait le tour de la copropriété. Après, ce que je voulais ajouter aussi, j'ai envoyé un texto à WhatsApp, on avait un groupe commun de tous les copropriétaires, personne ne m'a soutenu disant Richard, si vous voulez boire un café à la maison, ou etc., on comprend. Le syndic Sogea, pour ne pas le nommer, pareil. C'est fou dans votre immeuble, sans rigoler. Les mecs m'ont envoyé la facture de la décharge à payer, que je ne payerai pas, bien évidemment. Non mais je suis un peu d'accord avec Richard là-dessus aussi. Dans l'immeuble, les gars, ça fait aucune solidarité. Ça fait combien de temps que vous étiez là-bas? 25 ans, 99. 25 ans, il n'y a pas un voisin qui dit même au mec, qui va lui mettre qui lui dit écoute, moi, t'as rien à foutre ici. J'ai été président de copropriété pendant 4 ans. Vous n'aviez pas de bon rapport avec vos voisins? Comment? Vous n'aviez pas de bon rapport avec vos voisins? Si, très bien, mais pas de souci. J'étais même président de copropriété. Ils ont peur, ils sont déjà âgés. Il n'y a qu'une dame qui m'a donné 20 €. J'ai dit, bah là, je lui ai rendu, je lui ai acheté 2 tartes aux pommes. J'ai dit, mais c'est pas à vous à donner ça. En réalité, dans le cas de monsieur, il y a des interventions par des intermédiaires. Sur Internet, on peut trouver des gros bras. Ça se fait dans le cadre de problèmes similaires. Mais là, maintenant, je dirais que c'est un peu trop tard. Ah oui, bien sûr. Non, mais je ne veux pas être. Vous êtes intervenu. Pas retourner au trou, monsieur. Je te parle de la réalité, je ne parle pas de ce qui est moral. Ça a des conseils bizarres. Nous, en tout cas, Richard, on espère que ça va s'arranger pour vous. Merci, Cyril. Parce que ces histoires nous rendent fous. Je vous dis, donc vous nous tenez au courant. Moi, je ne dors pas de la nuit, je peux vous dire. Nous aussi, on ne va pas dormir de la nuit à cause de cette histoire. Parce que je vous dis, ça me rend fou, moi. Ça me rend fou. Des abrutis pareils. Voilà. Ah, voilà. 95%. Ce score-là. On peut l'appeler? J'adore Gérald Darmanin. Il paraît qu'il est furieux. Non, pourquoi? On m'a dit qu'il est furieux, Darmanin. Sur quoi? Sur ce qui arrive là. Peut-être parce que M. Estrosi demande ce que les maires prennent le pas. Gérald Darmanin, il est super, je vous le dis. Ah oui? Moi, je l'adore, moi. Pas moi. Ah si, je vous le dis. Si Gérald Darmanin se met sur l'affaire, ça va être... Vous l'aimez, vous? Je vous le dis. Faites confiance à Gérald Darmanin, plus qu'en tout. Je sais pas, il a beaucoup de soucis à se faire. Merci, on se voit. Merci les chéris. Magellan, Merci. Merci.